Dans un autre registre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé lundi 31 janvier la première pierre de la construction du port en eau profonde des Bananas dans la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central. Ce port va offrir au pays une ouverture sur l'océan Atlantique avec la capacité de recevoir des navires de plus grande capacité. La première phase prévoit la construction d'un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage pour un coût au total de 350 millions de dollars américains. Des retombées économiques de ces ports pourront booster les flux commerciaux en RDC. Conviction de quelques personnalités politiques qui ont salué la concrétisation de ces projets 40 ans après sa conception. J'ai été invité à y participer comme PCA des lignes maritimes congolaises et comme député national. Et ça fait des années que nous piaffons d'impatience, n'est-ce pas, pour donner à ce pays une porte d'entrée et de sortie. Et je voudrais féliciter personnellement le président Tshisekedi pour avoir donné corps à ce rêve, qui n'est pas seulement le rêve du peuple né Congo, mais le rêve de tout le peuple congolais. Parce que dépendre des voisins, ce n'est pas une position très confortable. C'était un événement à ne pas rater. Bien sûr, nous serons encore plus heureux quand la construction sera faite et que le port sera opérationnel, déjà au moins dans sa première phase. Comment voulez-vous nous exclure dans la gestion des ports en eau profonde de Banana et créer une autre société alliée place de la ICTP, les propriétaires d'abord de l'espace? Non, c'est dans notre mémo. Deuxième chose, nous allons dans notre mémo. Le président avait pris des décisions d'État lors des 46e, 52e et 20e réunions du Conseil des ministres 2020-2021. La fermeture de tous les ports privés, mais jusqu'à preuve du contraire, aucun port. Donc, c'est comme si l'État congolais, il y a des décisions qui ne sont pas exécutées. Il faut penser à l'export. Donc, nous devons très rapidement avoir une politique d'exportation à partir de ce port qui va donner sur la mer. C'est donc relier ce port à l'arrière-pays, au Katanga et dans la partie nord et centrale de la RDC. Donc, il y a encore beaucoup de choses. C'est un début et nous en sommes très satisfaits. Aujourd'hui, je crois que les transactions qui s'effectuaient hier vont pouvoir changer de face et qu'aujourd'hui, ça va d'abord booster l'économie de la République démocratique du Congo et en particulier du Bas-Congo, sans oublier Mwanda. Donc aujourd'hui, je crois que les opérateurs économiques doivent vraiment se dire heureux et je crois que ce que nous avons pensé hier, qui n'existe pas, ça devient une réalité aujourd'hui. Et le président de la République, dans sa détermination à faire du Congo, il a même dit l'Allemagne. C'est dans ce sens-là que nous devons l'accompagner et soutenir une telle initiative. Au plus